Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction donc le Bénin. Le président Patrice Talon évoque à la télévision son départ. Il avait évoqué ce samedi face aux journalistes des questions relatives à l'actualité au Bénin. Le président Patrice Talon s'est prononcé sur une panoplie de questions durant un entretien d'environ 1h06, disons plus d'une heure d'entretien avec deux journalistes, qui est un entretien diffusé donc au Bénin. Le président est revenu sur certains axes clés. On ne pourra pas décortiquer tout l'entretien puisque ça, comme je le disais, a pris un peu plus d'une heure. Mais on va parler de l'essentiel, surtout cette question de troisième mandat qui fait la pluie et le beau temps un peu partout. Le président Talon a été clair. Il y a une fin pour toute chose et donc pour lui, 2026, ce sera donc la fin de son deuxième mandat. Il n'espère pas se présenter autrement. On avait parlé de celui qui serait son dauphin, par exemple, une dynamique déjà portée par l'un de ses ministres, dynamique qui a valu à ce ministre-là une démission parce que le président Talon plutôt l'a rappelé à l'ordre. Il est revenu aussi également sur la question de l'amnistie demandée par l'opposition pour Reky Amadjougou, Joël Aïvo, parmi tant d'autres. Le président a dit qu'il ne faut pas prendre entre 10, 20, 30 personnes qui ont fait des choses et puis dire que bon, ceux-ci, ils bénéficient de l'amnistie, que ça ne rime à rien et que lui ne gouverne pas avec la faith, mais plutôt avec la raison. Il est revenu sur plusieurs aspects. Également les relations avec le Niger qu'il souhaite relancer. Le président a abordé plusieurs questions que je voudrais qu'on aborde ensemble. Je voudrais commencer par vous, honorable Obekou. Patrice Talon est clair, 2026, ce sera sa dernière année au pouvoir au Bénin. Il s'apprête à organiser des élections et céder la main à une autre personne. Il ne peut pas faire autrement. Donc la Constitution est claire au Bénin et il n'est pas le premier président démocratiquement élu au Bénin. Et le président Mathieu Kérékou, à son âme, a fait 2 mandats. Il est parti. Yahi Boni est venu. Il a fait les 2 mandats. Il est parti. Et il a succédé au président Yahi Boni. Et il ne peut que faire 2 mandats. Donc moi je me dis souvent que lorsque la Constitution est là et que des gens se posent encore la question si le président va faire un deuxième mandat ou pas, des fois ça me fait sourire parce que la Constitution est claire. Et pour la culture démocratique au Bénin, nous savons que il y a déjà 2 présidents qui ont fait 2 mandats et qui sont partis. Et je crois que Patrice Talon n'a pas le choix. Il ne peut que faire les 2 mandats. Donc, sur le sujet, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Que les gens ont été habitués à ces manipulations ou à ces ruses des hommes d'État qui, face même à des constitutions qui limitaient le mandat, ont trouvé des mécanismes pour les contourner, pour changer les constitutions et se présenter pour un 3e mandat, par exemple. Oui, vraiment. Et ça, il faut quand même décourager ces intentions et ces manières de faire. Parce ça veut dire que ce n'est pas impossible quand même. Ce n'est pas impossible. Il y a eu de ces cas-là en Afrique ici. Et c'est ce que je dis. Lorsque, avant même que peut-être un président ait cette intention de peut-être tenter de changer la Constitution, c'est que nous ne devons plus nous poser cette question. Voilà. Nous ne devons plus nous poser cette question parce que c'est comme en Afrique, on s'attend que dans les constitutions, quelqu'un a le pouvoir, on attend voir s'il va modifier ou pas. Mais cette manière de faire, moi, ça me met mal à l'aise. Ça les encourage à le faire de cette manière. Moi, ça me met mal à l'aise, c'est que la Constitution est claire, laissons la Constitution telle qu'elle est, et si peut-être un président qui a une intention de modifier la Constitution, lorsque ce problème-là va se poser aussi, les gens vont discuter, le débat, les gens vont réagir. Maintenant, la Constitution est claire et on pose la question encore à ce président s'il va faire encore un 3e mandat. C'est comme si quelque part ça ne va pas. Donc, pour le cas de Talon, moi je ne dis, ce n'est pas une prouesse. C'est que c'est normal et que la Constitution est claire, c'est normal. Il n'a pas le choix, il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple. Au Bénin, il y a 2 présidents déjà qui ont fait 2 mandats, ils sont partis. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Donc la Constitution, la culture est démocratique au Bénin. Je crois que les Béninois sont jaloux de leur démocratie et de leur manière d'amener les personnalités à la tête de l'État. Et c'est le vote.
Vous venez, vous faites 2 mandats et vous allez. Il y a des présidents qui ont fait un mandat. En l'occurrence, Soglo, il a fait un mandat et il est parti. Oui. Donc, je crois que le président Talon n'a pas le choix sur ce sujet. Okay. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'autre sujet qui, j'espère, vous intéresse. C'est la question de l'amnistie. Nous allons l'aborder tout à l'heure, mais permettez qu'on fasse le tour sur le sujet de son successeur. Surtout, le président Talon a abordé clairement cette question, estimant qu'aucun parti politique n'a ouvert pour le moment la voie à la présentation des candidatures. On n'en a pas encore discuté, donc il n'est pas normal qu'un ministre qui a été à la base d'une certaine réforme lance ce genre de discussion et porte déjà une initiative pour un probable successeur à Patrice Talon. Cela lui a valu sa démission du gouvernement. Patrice Talon, il est clair, 2026 c'est sa dernière année, mais son successeur pour le moment, il n'en dit rien, il ne le sait pas peut-être pour le moment, Gabin. Ah oui, parce que tout simplement, c'est pas à lui de désigner un successeur, c'est au peuple béninois de choisir celui-là qui va diriger aux destinées de ce pays. Ce n'est pas au président Patrice Talon. Lui, il est venu, il a fait son nombre de mandats, ou bien il va finir son nombre de mandats et puis bon, il va partir. Maintenant, c'est aux Béninois de choisir celui-là qui va valablement représenter le pays. Quand nous voyons dans la sphère politique béninoise aujourd'hui, il y a tellement de figures de pro dans ce pays-là. Et surtout, ce ne sont pas forcément ceux-là qui sont des politiques ou bien des politiciens convaincus qui sont forcément présidents au Bénin. Aujourd'hui, tout le monde peut rêver de devenir président au Bénin et en un rien de temps, quelqu'un peut être porté par la population aux destinées de ce pays. Talon lui-même, il n'était pas pressenti pour être président quand il était allé aux élections face au président, face au candidat de Haïboni et autres. Bon, il n'était pas pressenti que bon, parce que c'était pas un politicien convaincu et en plus il était en exil. Mais quand il était rentré, au premier tour, il avait un certain nombre de voix et puis bon, il avait été porté ensuite par les Sébastien Javon et autres pour devenir président aujourd'hui. Donc au Bénin, au moins le rêve est permis pour tout le monde de rêver à devenir président. C'est aussi ça le bon sens de l'alternance. Parce que tu es là, tu sens que pendant un mandat ou bien 2 mandats, tu vas partir. Tu es obligé de bien faire pour que ton nom reste. C'est aussi ça le bienfait de l'alternance. C'est pourquoi moi je dis, quand les gens parlent de démocratie à l'africaine, je me dis, il n'y a pas de démocratie à l'africaine. La quintessence de la démocratie, c'est l'alternance. Et quand c'est fait dans les normes, je pense que le pays va se développer de lui-même. Donc, laissons de côté cette histoire de démocratie à l'africaine, là où on parle souvent de chef ou de quelqu'un qui doit être là ad vitam aeternam. Laissons ça de côté. Aujourd'hui, Patrice Talon, il a compris le jeu et nous avons cette habitude en Afrique de voir certaines choses comme extraordinaires. Ce n'est pas extraordinaire ce qu'il a fait. Il a juste respecté les lois qu'ils se sont eux-mêmes données. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En Afrique, nous sommes habitués à des énormités tellement que si quelqu'un fait quelque chose qui est normal, on pense que bon, il a fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Non. Ce que Patrice Talon vient de faire, c'est pas extraordinaire, c'est pas exceptionnel. Il va finir 2 mandats, ce qui est prévu dans la Constitution. Il va partir et laisser le pays pour que d'autres personnes viennent diriger. C'est tout à fait normal. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Donc aujourd'hui, je pense que parler de succession, ce n'est pas à lui de désigner celui-là qui va le succéder. Sinon, on parlerait de prolongement. Ce serait pas Patrice Talon ne serait pas parti au pouvoir. Il aurait mis un alter ego au pouvoir. Alors là, il y aura véritablement pas d'alternance parce que l'alternance c'est aussi un changement de système. Donc que celui-là qui va venir par après, on verra comment il va pouvoir diriger. Sinon, le bilan de Talon, quand on prend son bilan sur le plan de la corruption et autres, on sait très bien qu'il a beaucoup travaillé, même s'il y a des couacs au niveau des relations politiques avec les opposants, même au niveau de la diplomatie, quand même au niveau interne, sur beaucoup d'aspects, il a eu à travailler. Et quand tu rentres au Bénin aujourd'hui, tu sens en même temps qu'il y a un homme qui est en train de diriger ce pays-là, même si parfois on peut ne pas être d'accord avec sa manière de voir les choses. Alors, Souley Kéziré, le président Talon revient sur son 2e mandat qui est presque à la fin. Ce sera en 2026, disons dans 2 ans, puisqu'il a renouvelé en 2021 à travers les dernières élections. Alors, fin 2e mandat, on pense déjà à celui qu'il pourrait porter comme dauphin. Et là, la question, pour le moment, il n'est pas question de parler de dauphin parce que aucun parti politique n'essaie d'abord lancer pour le moment dans cette
tâche-là, et puis il estime que ceux qui déjà ont commencé par porter certaines candidatures ne sont pas dans la bonne posture. Ah oui, moi, de mon côté, je vais être Saint Thomas. Le pourquoi je vais l'être, à sa prise au pouvoir, il nous avait dit qu'il va faire un septennat. Et ça n'a pas passé. Moi, à sa place, je finis, je ne ferai même plus le deuxième mandat. Ça, moi, je traite ça de coup d'État, de parole donnée. C'est un coup d'État. J'attendais que vous disiez autre chose. Non. Le coup d'État de parole donnée. Ah oui, il y a des différences. On appelle la mort, c'est la mort. Hein. Je suis tombé malade, j'ai fait accident, je suis mort, c'est la mort. Donc lui, il a fait un coup d'État de parole donnée. De sa propre parole donnée. C'est pourquoi moi, je suis Saint Thomas. Et donc, vous ne croyez plus en ce qu'il dit? Jusqu'au 2026. Parce que certains ont dit qu'ils ne vont jamais changer même une virgule. Après tout, c'est la double feuille qu'on a fait sauter. Moi, à leur place, même moi, je vais brûler même le cahier. Parce que ceux à qui on disait, en politique, il n'y a pas vérité. Ne croyez jamais. Nous ne sommes pas dans des milieux de culte. En politique, il faut attendre, comme disent les anglophones, le match, s'il n'y a pas le sifflet final, il y a toujours espoir. On vous dit et vous acceptez que non, lui il a dit il ne sera plus, donc je me prépare. Voilà, il dit que dans les sphères des partis politiques, on n'a pas encore choisi de candidat. Et lui-même de son côté, il ne se prononce pas. Quelqu'un qui dit part en 2026, mais de mon côté, je ne me prononce pas. Pour le moment, pas pour le moment, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le temps de choisir un. Celui qui a même fait la constitution, ou bien tout ça là, il a démissionné. Il y a son ami même de l'enfance qu'on appelle Olivier Boko, ou bien. Justement, c'est celui que certains envisagent. La candidature. Et il dit que lui ne fait pas quelque chose de famille, lui fait. Ah oui. Est-ce qu'il n'est pas juste dans cette... Non, dans ça, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est le peuple béninois, comme l'a dit M. Gabin, ça revient au peuple béninois de choisir leur candidat. J'ai fait 3 ans au Bénin, Patrice Talon, il a fait du bon boulot. Ça, il a fait. Mais seulement comme l'œuvre humaine est toujours imparfaite, on trouvera toujours de quoi dire. Sinon, il a vraiment amorcé ce qu'on appelle la démocratie. Mais, il nous lance en haut, nos têtes ne touchent pas le plafond et nos pieds ne sont pas au sol. Jusqu'en 2026, avant qu'on ne sache, il part effectivement ou pas. En tout cas, merci beaucoup à vous. Autre question abordée essentiellement au cours de cet entretien, c'est la condamnation de certaines personnalités dans des affaires de malversation financière, de tentatives aussi d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il y a plusieurs condamnations. Je veux parler, vous le savez déjà, de Joël Aïvo et de Rekia Madjougou, surtout l'opposition, ou du moins le camp Patrice Yahiboni, réclame généralement leur libération ou en quelque sorte une amnistie pour permettre à ces personnalités de retrouver leur liberté et de reprendre leurs activités politiques. Patrice Talon a été interrogé sur la question ce samedi. Il a été clair, il n'est pas question de libérer 10, 20, 30 personnes et dire que ces personnes bénéficient d'une amnistie alors qu'ils ont commis des fautes qu'on leur reproche, de même que toutes les autres personnes qui ont été emprisonnées. Et donc pour lui, pas question de penser à cela, et je pense qu'il est clair sur la question. Il n'y aura pas d'amnistie pour Rekia Madjougou, si je veux reprendre d'une certaine manière ses idées. Il n'y aura pas d'amnistie pour lui. Il faudrait qu'elle fasse face à la justice et qu'elle purge sa peine. La question va frustrer surtout les membres de l'opposition qui espèrent quand même qu'arrivé à un certain moment, le président prenne ses responsabilités et dit qu'il ne gouverne pas le pays par affect, mais par la raison, Gabin.
Ah oui, vous savez, quand on est président, on a assez de responsabilités. Et aujourd'hui, il y a aussi la question de la séparation des pouvoirs. En Afrique, on pense qu'il suffit juste que le chef de l'État tape du poing sur la table ou bien prenne une décision pour que des prisonniers soient libérés, alors que c'est tout à fait faux. Parce que avant de placer Madame Rika Madougou sous les verrous, il y avait des enquêtes qui avaient été menées. Et je pense que si elle n'était pas coupable, je pense que au jour d'aujourd'hui, on aurait pu l'accepter. On aurait pu la relaxer. Mais il y a un problème aussi, c'est que la plupart du temps, quand on incarcère une politicienne ou bien un politicien, on a l'impression que bon, c'est un acharnement du pouvoir en place. Alors que quelqu'un qui est ouvert à partir à la fin de son mandat, je ne pense pas qu'il a quelque chose à gagner à maintenir des adversaires politiques en prison. C'est vrai qu'au début, il y avait eu des tumultes, mais après, cette question avait été évoquée plusieurs fois à maintes reprises, notamment par le président Yahi Boni. Même à la dernière rencontre, cette question-là avait été évoquée et le président Talon a été inflexible par rapport à cette situation-là. Ça veut dire qu'il y a des preuves concordantes contre Madame Rika Madougou et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joël Yvon. Donc pour moi, la question aujourd'hui, qu'on aille au procès, qu'on sache réellement ce de quoi on accuse Mme Rika Madougou et qu'on sache réellement si elle est coupable ou pas. Parce qu'il faudrait que la justice fasse son travail dans cette histoire. Amnestier quelqu'un comme ça dans la nature sans pour autant savoir si elle est coupable ou pas, je pense que c'est aussi enfreindre un peu sur ses droits. Si elle est non coupable, elle va plaider, elle va se défendre devant la justice. Et puis bon, on part après, si elle est non coupable, on la relaxe. Et puis bon, elle pourra en retour poursuivre l'État béninois pour le tort qu'on lui a causé. Le plus important est que cette dame-là qui est en détention aujourd'hui soit dans de bonnes conditions, qu'elle ne soit pas torturée, qu'elle soit mise dans des conditions normales d'une personne en détention ou bien d'une prisonnière, pour que bon, quand le moment du procès va venir, on puisse procéder au jugement. Il y avait même cette question-là qui avait été évoquée au Parlement par rapport à l'amnistie de cette dame-là et de ses co-détenus. Mais il en a cure. Donc, ça veut dire que le président Talon est sûr de ses arguments, est sûr des preuves qu'il a à sa disposition et peut-être que bon, la justice va les départager. Sinon, en réalité, moi, je ne suis pas contre une amnistie de Dame Madougou, mais nous sommes dans des États et les États ont des lois. Il faut respecter ces lois-là. Si tu n'arrives pas à respecter cela, surtout quand on parle de déstabilisation d'État, c'est une accusation très grave et je ne pense pas qu'un État aussi sérieux que le Bénin puisse porter une accusation aussi fallacieuse contre cette dame-là. Alors, elle a été condamnée en 2021, décembre, je pense que c'était le 11 décembre 2021, à 20 ans de prison pour financement de terrorisme, autres accusations principalement. Et donc, selon, si on suit bien cette position de Patrice Talon, elle devrait passer ses 20 années en prison pour purger sa peine, si tant est qu'il n'y a pas d'amnistie. La Cour de justice de la CEDEAO va intervenir parce qu'il me semble qu'il y avait une plainte qui avait été portée au niveau de cette cour-là. On attend la justice. Au Bénin, je parle de la situation au Bénin. Si on s'en tient à la position de Patrice Talon, c'est qu'elle doit puiser ses 20 ans de prison sous le Kéziré. Dame Madougou, l'espoir vraiment pour une amnistie, Patrice Talon a été clair, il n'en sera pas vraiment question. Oui, du niveau de Patrice Talon, sa chance de libération est très infime. Parce qu'il faut d'abord voir le tempérament de Patrice Talon. Quelqu'un qui lui a porté, même qui l'a porté au pouvoir, est à l'extérieur. Vous voulez parler de Adjavo. Quelqu'un, chez nous on dit Deji, la joue là, qui lui a ajouté, puis ça a passé là. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas mis sur le dos, à fait de drogue, d'impôts? Le gars, finalement, il a pris la fuite. Vous qui On se rappelle que Patrice Talon avait vécu le même scénario aussi. Il ne faut pas l'oublier avec Yahi Boni. Donc, non, je n'ai rien dit. Donc, parce que je dis, lisons le tempérament de Patrice Talon. Patrice Talon ne pardonne pas. Non. Il s'est réconcilié avec Yahi Boni après la période. Vous savez combien de personnes qui sont. Vous savez, le blocus qu'il avait mis à Yahi Boni. Et pourtant, ils se sont réconciliés quand même. Bon, vous dites, et pourtant.
Donc ici, rien ne l'oblige. Il est le premier manière. J'espère quand même qu'il pourra se réconcilier avec les autres. Vous parlez de Sébastien Javon, par exemple. Il pourra se réconcilier avec lui si tant est qu'il a pu le faire avec Yaya Boni. Oui, comme la politique n'a pas de couleur, on s'adapte à la couleur qu'elle vous présente. Donc, là où se trouve Patrice Talon aujourd'hui, Dieu merci ce qu'il a dit qu'il va partir 2026. Et s'il part, son successeur peut prendre la charge des dossiers là et gracier Rohky Amadougou. Mais quant à Patrice Talon, je ne vois rien. Oui, effectivement, il a été clair là-dessus. Il a été clair. Je pense que Yaya Boni allait même le voir. Ouais. Chez nous, on dit les yeux dans les yeux. Et il lui a dit ça aussi. Oui, je suis le premier magistrat. Mais il y a séparation de pouvoir. Ça ne me revient pas à moi seul. Comme le maire dit, prendre 10, 20 ou 30 personnes, dire que bon, grand président. Ouais. Ah non, que chez lui, c'est pas comme ça. Lui, c'est sa manière. Mais dans d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Donc chez nous, on dit que donc c'est comme ça, lui, il opère son poulet. Si chez vous, vous commencez par les pattes, lui commence par la tête. Donc vous ne pouvez pas l'obliger de faire ce que ne va pas avec lui, ou il va se coucher, il ne va pas dormir. Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que Rohky Amadougou, Sébastien Javon, Joël Aïvo, ils ne sont pas les seuls béninois. Il y a d'autres qui sont là. Pourquoi ils ne se retrouvent pas où ils sont aujourd'hui? Chez nous, on dit ici, rien ne tombe dans l'eau sans l'eau est telle qu'elle est. C'est parce qu'on les reproche de quelque chose. Donc, le mieux, chez moi, c'est ne pas se patienter. En 2026, s'il y a un changement, peut-être il y aura un changement à leur niveau. Ah, mais vous dites que vous ne croyez même pas en cette affaire de 2026 là. C'est pourquoi je dis je suis Saint Thomas. J'attends 2026 pour que tout change. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il va faire un septennat, on ne lui a pas accepté. Il ne devait même pas faire le deuxième mandat. Ah, puisque ce qu'il a fait n'est pas 7 ans. Oui. Et puis s'il a fait une promesse sur 7 ans. Sur 7 ans, c'est qu'il avait. Oui, soit il fait 5 ans, soit il fait 10 ans. 10 ans. S'il n'y a pas 7 ans, il a choisi de faire 10 ans. Bon, c'est lui, moi je vais croire, je ne peux pas le croire. Et s'il faisait 5 ans, vous allez le croire, puisqu'il n'a pas dit qu'il allait faire 5 ans. Non, il a dit qu'il va faire 7 ans. Oui, justement. On ne lui a pas autorisé. Eh bien, c'est peut-être ce qui l'a poussé à faire 10 ans. Alors, honorable, je viens à vous, Patrice Talon, sur la question de la libération de Joël Aïvo, de Rohky Amadougou et autres. Il a été clair, il n'est pas question de libérer certaines personnes et de laisser d'autres. Lui ne gouverne pas par l'affect, il gouverne par la raison. Ce qui est le droit, il dira le droit. Il n'est pas question de mêler ses amitiés à cela. Il a même rappelé, entre-temps, qu'il est très proche de Rohky Amadougou pour avoir travaillé avec son père. Oui, au fait, avant de répondre à la question sur cet aspect de l'amnistie, je voudrais revenir sur la 2026 avec troisième mandat ou pas de Patrice Talon. Et il y a aussi l'aspect du Parlement. L'Assemblée nationale est aujourd'hui, je ne sais pas si la mouvance de Patrice Talon a la majorité qualifiée pour pouvoir modifier la Constitution. Non. Donc ça aussi, ça joue énormément. Ah, donc pour moi, c'est plié par rapport à la culture de la démocratie au Bénin dont j'ai parlé, et aussi surtout par rapport au Parlement tel que c'est constitué actuellement. Patrice Talon, même s'il il a cette idée-là, je ne crois pas que la modification de la Constitution puisse passer. Donc, c'est pour rassurer mon grand frère que de ne pas être simplement, même 2026, c'est déjà plié. On ne peut pas changer la Constitution, surtout avec les démocrates, la proportion que les démocrates ont au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne peut pas passer. Bon, pour la libération ou pas des prisonniers, dont Madougou. Au fait, il y a l'amnistie et il y a la grâce présidentielle. Je crois que au niveau de l'amnistie,
c'est la mouvance de Madougou qui a présenté, au niveau de l'Assemblée nationale, qui a fait la proposition, qui a présenté, et que ça a été rejeté par la mouvance de Patrick Talon, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, pour la grâce présidentielle, c'est normal, c'est un pouvoir discrétionnel du président. Il peut se lever ce matin et dire il faut gracier tel ou tel. Il a ce pouvoir-là. Ouais. Donc, s'il refuse, on ne peut pas le forcer. Ouais. Donc, au fait, c'est pour un règlement politique que des politiques proposent au président l'amnistie, la grâce présidentielle. Parce que l'amnistie, attention, ça revient toujours, si le président fait la proposition, je crois que c'est le Parlement qui doit voter ça avant que ça ne puisse passer. C'est différent, c'est carrément différent de la grâce présidentielle. Donc, ce qui m'a un peu intéressé dans l'entretien que le président Talon a eu avec les journalistes, c'est qu'avant, c'est pour les chefs d'accusation de Madougou. On parlait de terrorisme et moi je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'un politique, soyons sérieux, un politique ex-ministre de la Justice. Oui, qui veut accéder au pouvoir par la voie des urnes, peut aller encore faire du terrorisme. Moi je suis comme ça, c'est des principes. Soit on est terroriste, on veut arriver au pouvoir avec les armes et on s'offre ces moyens-là. Soit on veut arriver au pouvoir avec par les urnes et on s'offre ces moyens. Je crois que Madougou a choisi d'arriver au pouvoir par les urnes et entre nous, quand on suit vraiment l'évolution de la politique au Bénin, avant l'arrestation de Madougou, on savait que elle avait quand même la chance, je ne dis pas qu'elle pouvait être élue, mais elle avait la chance parce qu'elle était portée par un grand parti, et pas des moindres, et par un ancien président. Donc tout ça là, c'est en politique, ce n'est pas rien. Et il peut faire peur au cas d'enfance. Donc c'est pourquoi quand certains parlent de prisonniers politiques, tout ça là, bon, on sait que lorsqu'on a des problèmes avec la justice, ça c'est clair, hein, vous avez des comptes à rendre avec la justice, il faut rendre ces comptes-là. C'est au niveau de l'entretien, je parlais de l'intérêt, au niveau de l'entretien que j'ai entendu le président Patrick Talon parler des chefs d'accusation que moi je n'avais pas. Il avait dit qu'il avait commandité l'assassinat du maire de Parakou. Ça c'est un peu plus léger que le terrorisme parce que ça quand même, je l'ai appris de la bouche même de Patrick Talon. Et que c'est à partir de cet assassinat qu'elle entrevoyait déstabiliser le pays. Bon, en tout cas, moi, par principe, je me dis que pour terrorisme dont on parle, on n'a qu'à le laisser. Mais selon les explications que Patrick Talon a données et après avec son interview là, je me dis qu'il appartient, comme Gabel a dit, à la justice. Et de faire son travail, la justice a fait son travail, mais nous sommes toujours sur le terrain politique. Et les politiques ont le droit aussi de demander parce que peut-être qu'eux aussi connaissent le dossier, ils savent que peut-être ce dont on l'accuse, ce n'était pas aussi ça, mais la justice dit autre chose. Mais bon, c'est la justice. Et le président Patrick Talon a raison de le dire que s'il ne veut pas libérer des gens, il ne veut pas. Et c'est de son droit. Et la Constitution lui donne ce pouvoir-là de ne pas libérer ou de libérer. Donc, c'est pourquoi je parlais de son pouvoir discrétionnaire. Donc, il lui appartient. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais vivement que Madougou puisse recouvrer la liberté, surtout si elle est innocente, comme le disent ses partisans, qu'elle puisse recouvrer la liberté. Mais si d'aventure, elle a vraiment commandité, prévu assassiner quelqu'un, je crois qu'elle n'a qu'à faire face à cette justice-là, parce que assassiner quelqu'un aussi, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. En tout cas, elle cooptera d'une peine de 20 ans et de, je pense, 50 millions d'amende, selon le procès rendu au Bénin. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.